passé cette période, pas trop compliqué. Du coup, t'as acheté un Coran? Oui. Ça t'a servi? T'as commencé à le lire? Non, pas encore. Pas encore. Je l'ai dit. 3 mois, c'est trop Je court. l'ai dit, mais non, bah. C'est déjà ça. Ouais. Moi, j'ai rien acheté. Rien acheté, rien fait. Et dire que tu voulais des exercices concrets. Voilà. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû prévoir des exercices. Prochaine fois, on va essayer de faire avec des exercices. Donc ce cours-là, il va concerner du coup quelque chose qui est très tangent entre les religions, vraiment, c'est le principe de la messianité dans les 3 religions. Donc déjà, je vais faire un rappel concernant le fait que chaque livre est donné à chaque peuple, aux 3 peuples, avec une mission particulière et une volonté particulière. L'ambiguïté, c'est de considérer que les peuples ont les mêmes missions et les mêmes volontés. Donc je fais un rappel, le peuple de la Torah, alors on va commencer par le peuple de la croix, va avoir une mission de division et une volonté de division. Ça marche. Le peuple de la Kaaba va avoir une mission de réunion et une volonté de réunion. Et l'ambiguïté du peuple hébreu, donc qui va avoir le peuple élu, on va dire, il doit appliquer une mission de division avec une volonté de réunion. Donc c'est là l'ambiguïté du boiteux, etc. Et ces 3 principes vont donner 3 messianités différentes. C'est-à-dire que le peuple, chacun des peuples va attendre 3 messies différents. Vous voyez un peu le principe, vous voyez l'idée. Et en fait, il faut comprendre en quadruple comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le travail d'aujourd'hui. C'est plus une conférence vraiment qu'un cours, mais c'est assez révélateur de tout le plan. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois On peut quand même t'interrompre si on a Bien des sûr, questions. c'est l'idée, sinon je ferai une conférence tout seul. Donc je reviens encore une fois sur les bases. Le principe de la conception coranique, c'est un principe de réunion basé sur 6 jours. D'accord, je vais rappeler ça. On va voir le principe de l'intégration du 7e jour en interne au milieu de l'arche de Noé, etc. On va avoir du coup la division biblique qui va venir. Ça marche. Du coup, à partir de là, on a un mouvement de respiration. On va avoir donc le principe de contraction et d'expansion. On va avoir ce principe qui va systématiquement s'opérer, ce qui va donner du coup une conception en 6 jours, une conception en 7 jours, et un retour en réunion en 6 jours. Donc c'est pour ça qu'on a une phase coranique antérieure, biblique ultérieure et coranique finale. Donc ça, c'est un principe d'expansion type 7-8. Donc quand tu dis le terrain, c'est-à-dire c'est au milieu? C'est-à-dire qu'au C'est début... 3 étapes? Alors, on revient sur la sourate des fourmis. Ouais. On va comprendre que Allah fait une création et peut la refaire. Donc c'est exactement ce procédé-là. Il l'a refait pas de manière illogique, il l'a fait de manière concrète, ce qui fait qu'on va à chaque fois avoir une création qui est propre à un messie ou 2 messies. Ça marche. Donc c'est pour ça que quand le Coran parle d'un messie unique, c'est le messie qui concerne une conception coranique. Oui. Mais on va voir que Allah peut refaire la création différemment. Et là on revient sur une conception biblique, pour au final, une fois qu'on a la division, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt de la division, c'est de ramener en réunion. Oui. Donc on voit qu'il y a une alternance systématique des créations. D'accord. Une fois que tu es en union, tu passes en division pour revenir en réunion, qui est assimilable à de l'union et qui va repartir du coup en division. Donc on va voir ces créations qui vont successivement se réaliser. Du coup, on va avoir une structure messianique qui va dépendre de la conception, soit coranique, soit biblique. Ça marche? Tu as une question? Je sais pas trop comment le transposer, en fait, c'est que j'avais bien compris que du coup qu'il y avait un messie différent Pour par chaque peuple, livre, par peuple et par par peuple texte. et par texte, du coup, vu Sûr. qu'en fait chaque peuple dépend d'un texte, entre guillemets. Exactement. Donc ça, je l'avais bien intégré, que en fait les juifs n'attendent pas le même messie que les chrétiens ou que les musulmans. Ça ok. Et en fait, ça dépend des structures, en fait, c'est ça. C'est tributaire en fait ouais, exactement. Oui, c'est ça. On va comprendre pourquoi déjà. Donc Non mais m'assurer que j'ai bien compris déjà. T'as bien compris, c'est parfait. Du coup, on va commencer avec la conception coranique. On voit que sur une conception en 6 jours, le but de la création va s'accomplir. Enfin, le principe d'une conception coranique, c'est un accomplissement terrestre sur 6 jours,
qui va être composé uniquement de courbures, parce qu'on n'a pas de droiture centrale, et à partir de là, c'est un principe de savoir. On a vu que les courbes symbolisent le savoir, d'accord? Et on va avoir du coup, presque pas d'eau, voire pas du tout. Marche dans un premier temps, en conception coranique, pas d'eau, que du savoir. Donc le Messie, à partir de là, qu'est-ce qu'il va devoir faire, à votre avis? Donc s'il y a déjà plein de savoir, il n'a pas besoin d'apporter le savoir. Il est déjà présent, exactement. Donc il apporte l'ignorance? Non. Non, pas dans le Coran. Bien vu, mais c'est pas ça encore. C'est-à-dire qu'à la base, c'est le plan, c'est la première création. C'est la toute première création. Toute première création. Et Oui, donc s'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire parce qu'il y a tout le savoir, qu'est-ce qu'il il faut doit faire? tout détruire pour recommencer. Non, pas forcément. Il faut simplement, vu qu'ici, on n'a que de la courbe, il faut savoir que les courbes vont Ah, il fait revenir au début à chaque fois, c'est ça? Exactement. Et ça permet quoi? D'accumuler du savoir. Non, le savoir, il est déjà présent. Tu mets le doute? Ça Je sais permet... pas. Ça fait un rond, à part faire un rond, bah ouais, ça voilà. fait le principe du cycle. Et le cycle a quoi comme principe? La protection des espèces. Ah, la On protection. revient sur le cours 4. À chaque fois qu'un homme s'intrique, on repart sur un principe de protection. Ça marche. Et donc le cercle qui ramène la compréhension et la protection. Le principe du fruit dans l'arbre. Donc, comment c'est symbolisé dans le livre le fait qu'ils reviennent au début? l'intrication, c'est pas symbolisé, c'est... comment dire? En fait, c'est pas donné. En fait, comme je te... Alors, il faut revenir là sur le livre. On a la conclusion de l'intrication et de la structure. Une fois que tu superposes les lectures, va donner la lecture analytique. Ce qu'on nous a donné, c'est la lecture analytique. Oui. Il fallait revenir à la source du texte. Oui. Ça, c'est la source du plan. Du coup, c'est caché dans le texte. Tu vois? Donc c'est en Une fois- analysant le c'est en texte travaillant sur le que texte t'as qu'on compris découvre. qu'il y avait Et bien déjà, l'intrication. sourate des fourmis, verset 64, Dieu refait les créations. Donc on voit bien qu'à un moment, il l'a détruit pour la refaire. D'accord. Une fois que Dieu repart au début, allégoriquement, on voit que ça, c'est détruit. Et il va recommencer la création. Le principe d'intrication va sous-entendre une destruction de la création. Tu vois? C'est-à-dire que Bah oui, mais quand on a dit... Quel- Ah non, division, c'est pas destruction, c'est différent. la division... Non, c'est différent. Ouais. Ouais. À un moment, la division va être nécessaire, il va falloir détruire le temps. Mais c'est en conception Pourtant, c'est ce biblique. qu'elle a dit, Elisa, la destruction de tout. Il faut Et ben, tout quand détruire. tu Non, reviens... c'est Maintenant, c'est ce que tu fais. c'est ce que Ah je oui, mais il est pensais. en train de dire C'est- ça maintenant. C'est ça. Mais en fait, une fois que tu ramènes ici, allégoriquement, tu as détruit tout ça. Mais tu viens le recréer. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que C'est ce si qu'on avait quelqu'un dit revient dans ici, le cours, il ça, disait ça... qu'il revit forcément toujours la même chose. Oui, je me rappelle ben de non. Voilà. ça. Donc Et en c'est- fait, et ben non. Ça, on reconstruit, mais différemment. Mais à un moment, voilà, encore une fois, c'est D'accord. un principe, c'est un enseignement. Ouais. La vérité, on n'y est pas. Il n'y a pas de vérité Oui. tangible, Mhm. bonjour, je peux le prouver demain. Non, c'est un enseignement qui est caché là-dedans. Ouais. Donc le principe, c'est que le premier Messie, sa première mission, c'est donc du coup de devoir ramener en protection. Et ça, c'est, dans une conception coranique, c'est l'intérêt. Ce qui va se Ok. passer dans une création en 7 jours, on a un autre Messie, Dieu, a la fonction, lui, de ramener la division. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça marche? Et le fait de ramener en division, on voit que ça va exploser le plan en 7 jours. Donc on va avoir ce principe de respiration. D'accord. En continuant, et c'est là où on a la particularité de la messianité biblique, on va avoir un accomplissement de division au 3e jour, la destruction du déluge par l'eau, et on va avoir du coup, ultérieurement, l'accomplissement de la réunion au 5e jour, avec l'Apocalypse et le retour du feu. Ça marche? En continuant, du coup, si on part sur ce principe-là, on peut, sur une conception biblique, intégrer les 3 messianités. Un Messie qui ramène en protection, un Messie qui ramène à la division, et le Messie qui ramène en réunion. Alors, celui du Coran, c'est celui qui protège. J'avais posé la question, c'est parfait. Celui du Coran, c'est celui qui protège. Mais Exact. alors, comme les deux peuples, ils ont un truc de... Ah bah la division, c'est les chrétiens. Exactement. Et la réunion, c'est le peuple juif. Parfait. D'accord. Tu n'as même pas besoin de connaître la Bible pour capter ça. C'est simple. Hein. Du coup, la messianité, elle est triple. Qu'est-ce que ça va sous-entendre? Allégoriquement, on va parler du coup du fils de Mariam, du fils de Dieu et du fils de l'homme. Dieu, fils de Dieu, homme,
fils d'homme, Mariam sur l'ensemble de la conception coranique, et qui va ramener du coup Mariam à une volonté de protection, qu'on va retrouver du coup, je vais revenir un peu plus tard, on va expliquer ça, on va revenir là-dessus. Tu vas réexpliquer ça. Je vais réexpliquer, ouais, c'est pour ça. Je vais aller un peu vite. Du coup, ça peut s'organiser comme ça. On va avoir du coup une messianité coranique, une volonté de protection et une mission de protection. Une messianité biblique avec une volonté de mérite, une mission de division, et une volonté d'union et une mission de réunion. À chaque fois, on a une volonté et une mission. C'est comme ça que le plan systématiquement se met en place. Le père et le fils, la mère et le fils. Vous voyez l'idée ? Ok. Tu peux m'expliquer qui a laquelle volonté ? Eh ben, coranique. Oui, ça coranique, c'est bon, parce qu'ils sont tout seuls. On Et là, a- il y a les deux. Une fois qu'on a le savoir, Ouais. on n'a pas besoin de sauver de la division. Oui, On a besoin de sauver de l'inexistence. Il faut ramener à un Ouais. principe de protection, l'Arche de Noé, etc. On a vu ça. d'accord. Donc c'est le principe. Quand on est dans une conception biblique, on a le Dieu, la volonté céleste, le Très-Haut va avoir une volonté de mérite pour les âmes, Oui, et du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accomplisse la division. d'accord. Et ça, c'est la volonté de Dieu que Christ, le Fils de Dieu, Ça vient vaut- intégrer. Ok. Ce n'est pas sa volonté parce que lui, c'est un homme, Oui, tu vois, et que les hommes, en tant que tels, ils veulent l'union. la réunion et l'union, la paix des hommes. D'accord. Tandis que Dieu veut la paix du plan. Et les deux autres, c'est l'homme, du coup. Et donc l'homme est fils de l'homme. L'homme au commencement, on va dire le père Adam, etc. Donc les temps adamiques, les temps noahiques, etc. On va revenir là-dessus. Du coup, il y en a un qui cherche donc tu peux remettre la diapo Pardon. précédente, s'il te plaît, excuse-moi. La messianité coranique, la volonté, on va dire, enfin, pour le Coran, en fait, c'est faut savoir se renouveler, vu qu'en fait, pour pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui doit se renouveler et l'autre qui doit créer dessus. Créer c'est ça. dessus. Je... Comment tu vois la chose? Il y en a un, en fait, la missionnité coranique, vu qu'on est sur un cercle, on est quelque chose qui se répète indéfiniment. Indéfiniment, mais il faut toujours est-il qu'il doit y Oui, avoir oui. quelqu'un C'est qui comme- ramène à Oui. l'éternité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on rajoute, je veux dire, de la dentelle supplémentaire au plan pour que ce soit toujours plus en plus beau. Bah, c'est simple, le plan coranique il est simple. Oui, T'as oui, le oui. savoir, tu ramènes en protection, il n'y a pas de Mais problème. là, l'autre, c'est comme si on disait, tiens, je vais mettre un petit bulldozer, histoire que ce soit bien carré dans les coins, et... Un bulldozer, ouais. Ben oui, hein, Ouais, c'est un peu Un, révolutionnaire. un chariot de feu, tu m'aurais dit, un truc avec Elia. Oui, tu excuse-moi. vois. Ceci dit, la combustion... Ah bah c'est, on est Hein, en on plein est dedans, bon, ouais, hein, Elia, il envoie la purée. Comme on dit. C'est l'idée. Je suis désolée, c'était... Un bulldozer, mais bon. T'en sais rien, tu seras pas là le dernier jour, ça se trouve, il viendra sur un bulldozer. On verra bien. Du coup, on va voir Noé, donc le principe du sauveur en conception biblique. On va voir Noé qui va sauver de l'adamisme. On voit que l'adamisme est présent en T1 et Noé vient proposer un T2 avec l'eau. On va voir Moïse qui sauve de l'Égypte en passant par la mer Rouge. On va voir Jésus qui s'oppose à Rome et qui s'oppose aux prêtres. Très important. Noé sauve de l'adamisme, donc c'est le... Il correspond à l'homme. Au T2. Non, Au justement, T2. au contraire. C'est Dieu. Ah, C'est il Dieu qui correspond va à la sélectionner division. Noé. Il correspond à Christ. Et de quoi? Il correspond à la division alors, non? Oui, bien sûr. Adam, en fait, les temps adamiques, les enfants d'Adam sont unis avec les fils de... Ils vont unir les filles des hommes avec les fils de Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est pour expliquer qu'il y a un temps d'union qui est absurde. Dieu, il va les condamner une première fois, etc. Mais cours 2 ou 3, ça. Oui, Donc ça, on voit que je me toujours rappelle on a peut-être ça, On a ce principe d'opposition entre la volonté des hommes qui veulent l'unie, etc. C'est vraiment la base du truc, la base de la Bible. On va voir donc du coup Moïse va faire pareil. On va avoir un temps où les hommes sont en Égypte, c'est très bien pour eux, mais Dieu va dire écoute, il faut que tu sortes ton peuple de là. Donc on va passer par l'eau systématiquement. Et Jésus, lui, va s'opposer à Rome à gauche et aussi qu'aux prêtres. Donc lui, il va s'opposer à deux principes. Voilà, et on va voir lesquels ensuite. Et aussi, on va voir aussi un truc qui est très particulier. Donc là où c'est compliqué, c'est que donc les musulmans nous expliquent que le peuple de la Torah nous explique que les Juifs attendent le Messie serpent. Mais en fait, parce que et les rabbins le disent, nous, ce qu'on attend, c'est le serpent qui fait Teshuva, qui fait un peu
son coming out, il fait « excusez-moi, j'ai fait une connerie », mais en gros, le serpent, il vient sauver de l'ignorance. Si à un moment on est dans le temps d'ignorance, le serpent ramène la connaissance, c'est exactement ce qu'il a fait en Éden. Tu vois, il a ramené par la ruse le fait que les hommes puissent avoir la compréhension. C'est exactement ce que va faire Moïse après dans un deuxième temps. Moïse va ramener au peuple d'Israël donc le savoir par la Torah. Tu vois, donc on va expliquer comment ça fonctionne. Du coup, pour bien comprendre tout ça, on va devoir travailler sur des archétypes. C'est des grands principes. C'est toujours la même histoire, hein, comme je vous ai pu le dire, hein, comme je vous l'ai expliqué déjà une première fois. Donc ce qui va se passer, c'est que Noé, du coup, un temps d'union avec le feu adamique, l'union adamique. Il va s'opposer, du coup, par les eaux, avec le déluge, l'arrivée sur la montagne, la réunion et la montagne. Pareil, Noé va s'opposer à l'adamisme par le déluge, la nation et le nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place. Moïse, pareil, archétype très, très logique, c'est la même structure. On va avoir du coup le désert en Égypte, la mort de l'Égyptien, il va devoir tuer un Égyptien avant de commencer une nouvelle vie. Il va du coup allégoriquement passer par la mer Rouge. On verra que c'est pas aussi simple parce qu'en fait ce temps-là a une capacité de contraction. Il va arriver au pied de la montagne, sur le mont Sinaï, et on voit qu'il y a un blocage au niveau du mont Sinaï. Et une fois qu'il a accompli ça, il va devoir recommencer à retourner dans le désert du Sinaï. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle création qui est à concevoir. Parce qu'en fait... Ouais, je t'écoute. Pourquoi la mort d'Égyptien, ça symbolise le temps d'union ? C'est à partir du... En fait, Moïse, c'est l'archétype de l'homme qui doit vivre 120 ans. Il va vivre une première période de 40 ans en Égypte, et c'est au moment où il tue un Égyptien qu'il va avoir la transition de sortir d'Égypte une première fois. Puis il va revenir en Égypte pour finalement faire la même chose, passer la mer Rouge pour de nouveau avoir à condamner les Égyptiens qui vont passer par la mer Rouge. Donc on voit qu'à un moment, c'est impossible pour un Égyptien de passer en T2. En fait, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais en gros, tu as les 40 ans de Moïse qui viennent symboliser la même chose. D'accord. En fait, si tu veux, il protège contre les Égyptiens. Exactement. D'accord. Il protège le T2 du temps des 40 années du T1. Allégoriquement, c'est les 40 ans parce que l'homme va durer sur 120 ans qui est symbolisé par des périodes de 40 ans ou de 40 jours. C'est toujours les mêmes valeurs, c'est parce que ça symbolise ce principe-là. Ça va être du coup, voilà. On reviendra après sur la Kabbale ultérieurement, mais en gros, c'est les grands principes. Du coup, une fois qu'il est arrivé sur le mont Sinaï, il va repartir dans le désert du Sinaï, mais à ce moment-là, vu que les lettres aussi, je vous expliquerai ça plus tard, les lettres proposent aussi un accomplissement sur la création, la montagne va changer de nom, ça va devenir l'Horeb. Ça marche ? Donc c'est pour ça que le Sinaï change de nom. Du coup, désert. Et au niveau de son accomplissement, on voit aussi l'action du bâton qui va être activée, systématiquement levée ou rabaissée sur la pierre, etc. On verra ça dans les nuances. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a un temps de soumission en Égypte et que le peuple de la Torah, donc comme le disent les rabbins, on est toujours, nous, en train de traverser la mer Rouge. Allégoriquement, on est encore dans l'ignorance. Et le peuple de la Torah est bloqué sur le savoir qu'ils attendent de la deuxième Torah qui va être donnée par Moïse. En fait, on est toujours ici, on est bloqué ici, actuellement en J5. Ouais, allégoriquement, c'est la même histoire. Ce qu'on est en train de... Ce que le judaïsme applique, c'est la même allégorie que la conception de l'histoire biblique. Et Jésus, du coup, va reprendre cet archétype, donc c'est un nouvel archétype de la même histoire. On va voir qu'il y a une construction de 3 temps pour 3 temples. À chaque fois que tu construis un temple, allégoriquement, c'est quelque chose de dur à créer. Du coup, on va symboliser ça par 3 temples. Les 3 temps. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, du coup, après son arrivée, on va avoir la destruction du 2e temple, et c'est ce principe-là. La construction du 3e temple va symboliser le 3e temps. Et c'est pour ça qu'on attend d'un Messie qui vienne construire le 3e temple. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de le détruire, le temple, comme dit Jésus, je vais le détruire, etc. Donc ce qu'il va y avoir, on va avoir une opposition à Rome à l'ouest, du coup une première opposition au 2e temple, et il va s'opposer du coup au 2e temple pour arriver au 3e temple. C'est pour ça qu'il s'oppose à la fois aux Romains et aux prêtres.
Le temps central des Lévis, c'est le T2. Pourquoi il est obligé de détruire le temple 2 pour créer le C'est temple des 3? étapes. Ça, c'est les destructions du déluge, et ça, Oui. c'est la destruction par Apocalypse. Oui, Si tu veux d'accord. créer un deuxième temple, tu es obligé de détruire l'ancien. D'accord. Et c'est pareil pour le troisième temple. C'est pour ça qu'ils Le attendent. temple 1, il n'est pas détruit. Si, il a été Si, il est détruit, détruit aussi, là. sur le deuxième. Et le deuxième a été détruit dans les années 70, etc. D'accord. Le premier millénaire. Et donc, allégoriquement, on a du coup le guerrier rouge, Adam, on revient sur le principe d'Adam, Édom et Esav, et on va voir du coup les prêtres centraux et le troisième temps. Donc en gros, Jésus, c'est un archétype des deux types de messianité, celui qui vient sauver de Rome et celui qui vient sauver des prêtres, de la prière centrale. On continue avec l'archétype de Adam, qui est à peu près le même principe. On va voir, un peu plus compliqué, Adam, lui, il est dans l'autre sens. Il est créé au 6e jour, il va être renvoyé, placé en Éden, en T2, et il va être banni depuis l'Est pour aller vers l'Ouest, forcément. Ce qui va nous donner du coup l'expulsion de l'Éden à partir du moment où il mange du fruit, et on va du coup avoir un retour à l'adamisme au commencement, on va voir le tronc central de l'arbre, et on va voir les chérubins protecteurs qui sont, par la liturgie, considérés comme étant des petits-enfants. Et on ne sait pas pourquoi, parce que ça c'est le symbole de l'enfant. Les chérubins arrivent à cet endroit-là. Et l'archétype du serpent, lui c'est plus simple, donc c'est l'archétype vraiment initial. On va voir la courbure du serpent, la droiture exclue, et le retour à la courbure. Et en fait, le serpent a une particularité, c'est de pouvoir être à la fois un bâton, mais en fait là, à ce moment-là, il va changer de forme, il va devenir bâton, une fois qu'il est soulevé. On va voir le principe des courbures par le fait de son déplacement, et le principe du cercle. Donc le serpent a cette aptitude de pouvoir potentiellement être les trois formes, mais dès qu'il est bâton, enfin dès qu'il arrive à la droiture, il est considéré comme étant un bâton, parce que pour être droit, il faut qu'il soit suspendu, enfin élevé, ouais, le principe. Donc ça va donner le principe du pendu dans pas mal de mythologies. Donc du coup on va avoir le principe de la droiture de l'homme avec la séparation et la tentation de la femme. La femme va être séparée et l'homme va être tenté par le retour du savoir. C'est pour ça que la femme symbolise le mal, et c'est pour ça que la femme c'est une des plus grandes tentations pour l'homme, c'est que l'homme ignorant va forcément vouloir à un moment tendre à la compréhension de la femme. C'est un principe justement de péché finaux, on va voir ça ultérieurement. Donc l'ignorance à la connaissance. Et donc tous ces archétypes vont amener à un problème qu'on a dans la Torah, dont j'ai déjà parlé ici, c'est le principe qu'on considère à la fois dans le judaïsme la compréhension de la résurrection et la compréhension de la réincarnation. Et on n'arrive pas spécialement à fusionner les deux. Et en fait, on va essayer de voir. Ce principe de réincarnation sous-tend en fait un principe d'archétype. Donc on va voir Adam qui symbolise la terre rouge, on va voir Édom qui symbolise le rouge, la couleur rouge, on va voir Esav qui lui est représenté, enfin Esav du coup qui représente le roux, et Japhet qui représente l'Europe. Et en fait on voit dans le texte, on voit à plusieurs reprises que Édom c'est Esav, et en fait on voit que c'est le même archétype. Ça c'est le principe des réincarnations, c'est qu'en fait on va, à chaque fois, dans une création, on va reconsidérer le placement de chacun des prophètes, en disant c'est une réincarnation, etc. Mais c'est juste que le fait de cycler, on va avoir toujours la réincarnation de quelqu'un. Et vu que c'est des archétypes, en fait on les utilise un peu comme on veut. Là-dedans, on va avoir un premier Adam dans la tradition rabbinique, qui va donc du coup donner en première création le Adam Kalman, je crois, hein, qui va donner du coup, qui va être marié à Lilith, hein, je reviens vite fait là-dessus. La deuxième création, l'Adam qu'on connaît biblique, et on va avoir un nouvel Adam avec l'arrivée de Christ, qui va être considéré par la liturgie comme étant un nouvel Adam. On va avoir le même principe archétypal chez Marie. Il y a 4 Maries dans la Bible, une première qui est sœur de Aaron, et elle va symboliser la protection, et ça c'est très important pour comprendre la suite, c'est même une des clés qui m'a vraiment fait comprendre particulièrement la messianité de Issa, c'est que Marie va s'opposer à l'accomplissement de son frère, et elle va dire il est temps de protéger les hommes, et Dieu va la mettre en quarantaine. Donc on voit bien à ce moment-là que Mariam, fille de la famille de Imran, sœur de Aaron, a une volonté de protection.
Et c'est un des points les plus importants pour comprendre le Coran, ça. Ce qui fait qu'on va avoir la Vierge Marie qui est née sans péché, et ça vient de l'Immaculée Conception, que j'ai appris ça aussi il y a 2 semaines, j'ai dit mais c'est pas possible. On va avoir une autre Marie de Béthanie et une Marie de Magdalena qui va, elle, au fur et à mesure, être symbolisée comme étant la prostituée. Et en fait, c'est pas anodin, parce que la prostitution, c'est aussi un symbole qui est très, très spécifique. Et du coup, là-dedans, on va aussi avoir un principe de faux semblant des jumeaux. Encore un autre archétype, et c'est là où ça pique. Donc le Coran vient dire que Issa n'est pas crucifié, c'est un faux semblant. Alors, je vais peut-être venir ici de manière un peu brute. Il faut comprendre qu'en conception, dans le ventre de la mère, qui va donc symboliser la 6 jours, on va avoir Esav et Yaakov, frère aîné, frère cadet, en conception coranique. Une fois que dans le plan on va intégrer un esprit, c'est ce qu'on appelle dans la Torah l'ange d'Esav. L'ange d'Esav, il va être décalé parce qu'on va ramener Yaakov au centre du trône. C'est-à-dire que Yaakov va être priorisé sur la place donnée au fils de... Bref, au fils, enfin, comment dire, la place importante, l'aînesse, va être donnée à Israël, parce que Israël va prendre le trône central. C'est l'emplacement le plus important. C'est pour ça que Esav, Édom, va perdre son droit d'aînesse, et du coup va être recalé plus tard, à l'abondance. Il faut savoir que Israël va symboliser la carence aussi. Vous voyez l'idée ? Donc on va voir, vous vous rappelez que la carence c'est le commencement et l'accomplissement du plan c'est l'abondance. Et on voit que au retour de... Enfin, c'est vrai que j'aurais dû peut-être donner un petit rappel là-dessus. On voit que Esav, en gros, Esav ne supporterait pas d'avoir son droit d'aînesse si c'est pour mourir de faim. Donc on voit qu'il n'est pas prêt à un certain type de royauté ou d'aînesse. Voilà, on comprend bien ça. Tandis que Israël, lui, c'est lui, il est logique, prêt. lui, on est sur quelque chose qui cherche à avoir du mérite. Exactement. Mais, en fait, Esav n'est pas prêt à son aînesse. Parce que justement, le mérite, c'est quand tu es dans la carence. Quand tu as l'abondance de tout, tu n'as aucun mérite d'accomplir les choses. C'est logique que ce soit pas c'est logique, c'est pour ça qu'il perd son aînesse. Esav va perdre son aînesse parce qu'au moment de la carence, qui est symbolisée par la droiture, il n'est pas prêt. Ça marche. En conception biblique. Donc, ce qui va se passer, donc c'est peut-être un peu compliqué, c'est que du coup, donc Édom va être envoyé en fait en Europe. Il va reprendre le même chemin que Yaakov dans le cours 3 aussi, ou le cours 4. Et donc, la particularité, c'est que le temps central va symboliser l'eau, mais vous vous souvenez aussi que l'eau va amener l'ignorance et donc au péché. Ça marche ? Les péchés vont amener le mensonge. Et du coup, si on revient sur un principe des archétypes, Esav va s'opposer à Israël, nécessairement. Et c'est quoi l'opposé du mensonge ? La vérité. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que Esav va symboliser du coup la vérité et la connaissance. Et Et au niveau des temporalités, il faut comprendre que Israël, s'il est central et devient le père, ses fils vont s'accomplir en T3. Ce qui fait qu'on a un Esav qui est contemporain des fils d'Israël. Ce n'est pas le cas de Jésus. En fait, Jésus n'a jamais parlé aux fils d'Israël. Et dans l'Évangile, il n'a jamais parlé aux fils d'Israël. Et ça va symboliser la vérité parce qu'il s'oppose à Israël. Et c'est exactement ce qu'attend le Coran. Que le Messie s'oppose au mensonge et à l'ignorance. Ouais, donc du coup, le Coran, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre le principe d'opposition à Israël par le frère d'Israël. Et s'il est contemporain. La seule fonction de Esav, c'est s'opposer systématiquement au mensonge. Voilà. Donc c'est un des principes, des 2 principes, qui fait que Esav est le mieux placé déjà pour avoir la messianité attendue, parce que du coup, en conception coranique, si on revient sur un Édom qui est en T1 et un Esav qui est en T3, si on revient sur une conception coranique, Esav il est partout. Si on revient du coup en respiration, Esav il est à la fois en T1 et à la fois en T3. Et c'est à ce moment-là où il va parler aux fils d'Israël. Donc structurellement, c'est logique que ce soit lui le Messie, parce que du coup, s'il est en T1, T3, et qu'en plus il a cette capacité de protection, en fait, il correspond du coup à ce qu'on attend d'un Messie d'après le Coran. C'est le principe.
L'autre point de la messianité dans le Coran, ça va être le fait d'être né d'une vierge. Et c'est quelque chose qu'on reprend aussi dans la Bible. Donc maintenant, vous avez une idée de pourquoi, peut-être avant de commencer le développement, Pourquoi la virginité? est primordial pour le Messie. Parce qu'on part de l'ignorance pour amener la connaissance. La virginité, ça peut être l'ignorance. Le côté, il n'y avait rien avant. La C'est le virginité, commencement? Non, ah, c'est le commencement, c'est- il n'y a rien. c'est, C'est un point de départ, quoi. c'est un point de départ. Mais pourquoi ce point de départ? Parce que c'est du renouveau, c'est quelque chose de complètement nouveau. On part pas sur quelque chose de déjà établi. Ben, parce que C'est c'est... déjà une histoire ou quoi? Non? T'as une idée? C'est Pas mal. c'est dur à exprimer. Comment dire? Ça me fait penser, la virginité, c'est comme si c'était le renouveau permanent du Coran. Cette idée de cercle en permanence, cette idée de perfection, on perfectionne toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Le fait qu'il y ait une naissance, ça casse ce rythme-là, ça casse ce cercle, ça me fait penser vraiment, enfin, même en accouchement, c'est la gravité, hein, fait que ça oui, c'est ça, s'il y a une descendance, il y a Très métaphorique. pardon, bah oui, Non, mais alors c'est là, bien, je suis c'est bien. désolée, c'est... comment... ouais, c'est ça, ça montre la division, en fait. C'est simple. Si on se rend- Pourquoi avoir la division, il faut qu'il y ait quelque chose où avant, où on ait cette idée de cercle, de renouvellement perpétuel. Et la virginité, ben, on l'a une fois et après c'est terminé, quoi. Une fois que c'est rompu, quoi. Donc du coup, oui, ça me fait penser à ça, l'accouchement casse ce rythme. Eh ben, la clé vient de la liturgie catholique qui va nous expliquer que la Vierge Marie, donc nouvelle Ève, Ouais. comment, j'ai pas la tournure de phrase parce que je suis pas catholique, mais en gros, elle a l'Immaculée Conception. C'est Mariam qui est de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle est née sans péché. Ça vous parle? C'est qu'en fait, sans péché, ça veut dire pas de droiture centrale. Oui. Et qu'est-ce que symbolise la droiture centrale et le péché? Et ben la division. Et donc, la droiture centrale. Ah oui, l'homme. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que si on doit attendre le Messie doit arriver à ce moment-là. En première conception, il va accomplir la volonté de sa mère, mais sa mère, elle est là. C'est celle qui est née sans homme. Il n'y a pas d'homme là. Elle est née sans péché et sans homme. Donc si elle donne un enfant sans avoir besoin d'homme, c'est que allégoriquement, elle est vierge. D'accord. Donc à partir de là, on va avoir un feu et un feu qui va aussi donner le principe de la sécheresse. Vous voyez l'idée? Et on va retrouver comme ça des femmes, des matriarches qui sont nées qui ont des difficultés d'être enceintes et qui vont être sèches. Ça symbolise simplement le manque d'eau. Et donc potentiellement c'est le même principe. Le fait d'être sèche et le fait d'être vierge, c'est la même allégorie d'une conception coranique. Vous voyez l'idée? Pourquoi sèche? C'est pas C'est feu, vierge. feu, feu. C'est que du feu en fait. S'il y a de la courbe, il y a du feu, il n'y a pas d'eau. Du coup, elle est sèche sur tout son ventre est complètement sec. Ça veut dire que... Parce C'est que une l'eau, c'est métaphore. l'homme? Je comprends pas. L'eau, c'est l'homme. Bah, bien sûr. D'accord. L'eau, c'est la droiture, et donc l'eau arrive en D'accord. T2. Donc pas d'homme. Pas Ok. d'homme, Donc, le sèche, feu. c'est la même Ok. chose. Que ce soit sèche, vierge ou pas d'homme, c'est le même principe. D'accord. Et du coup, l'aide de Dieu, ça va être d'intégrer au milieu l'arrivée d'un fils ou d'un homme au centre. Par l'aide de Dieu, du coup, on va voir l'arrivée d'un homme central, et donc de l'absence initialement de l'eau, etc. Ça va donner ça. La Vierge, sécheresse, l'enceinte, grossesse. En fait, la femme va du coup devenir enceinte et donc donner naissance au Messie, qui va du coup symboliser J3, J5. Du coup, les naissances messianiques. On va voir du coup, la naissance du Christ va être symbolisée par l'arrivée de la crèche. Alors, attends, j'ai plus dans l'étable, c'est ça? Le Christ arrive dans une étable et il sera entouré de plein d'animaux. Ça fait peut-être rappeler potentiellement l'Arche de Noé. Mais on va voir que si on a la construction de quelque chose d'ici et d'ici, on va avoir le symbole de la maison centrale. On va retrouver ça plusieurs fois, le principe de la maison, de la porte et de la fenêtre, etc. Donc on l'a vu, la transition entre l'extérieur et l'intérieur, c'est la porte, le Messie va être symbolisé comme étant une porte, etc. Donc on va voir systématiquement
la maison d'Israël qui vient se représenter du coup au centre, et Israël étant central. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on sort de cette maison et qu'on détruit cette maison par un principe de contraction, donc un retour en 6 jours, qu'est-ce qui se passe? On va voir que le Messie dans le Coran, il est né dans le désert, au pied d'un palmier. C'est là qu'elle accouche. Ça marche. Mais pourquoi c'est un palmier? Parce qu'initialement, en Éden, on a un arbre avec des branches. Ça marche. Et donc, ce qui fait qu'en rétrécissant cet arbre, on va plus avoir ce déploiement comme la vision de Daniel où on a un arbre immense, on va avoir du coup un désert de feu et de feu, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est un arbre qui est susceptible de vivre avec très peu d'eau, et du coup, ces branches vont être réduites, ça va donner le palmier. Donc en fait, on a deux messies pour comprendre la contraction. Pour comprendre la contraction. On va voir un messie qui est né dans le désert, tandis que le messie Jésus, en conception biblique, il est né dans une maison ici. Donc encore une fois, c'était un rappel pour expliquer la différence des deux. Du coup, on a en maison d'Israël l'Éden, on va avoir le palmier plus la goutte. Alors, il faut voir aussi qu'ici on a le déluge, mais si on enlève le déluge, et c'est pour ça qu'il n'y a pas les deux destructions des Houds et des Hades dans le Coran, c'est par les vents. Donc, ça c'est expliqué dans mon deuxième livre, mais on voit qu'il n'y a pas la capacité de destruction des deux temples va être donnée, enfin des deux peuples, va être donnée justement par le principe des vents. Et du coup, la goutte va être représentée souvent par la goutte de sperme, etc., que Dieu vient créer l'homme à partir d'une goutte de sperme. C'est ce principe-là, c'est la carence de l'eau centrale. Et du coup, on va avoir du coup deux messianités, une première qui est conçue au niveau de la maison d'Israël, et le deuxième du coup à partir du palmier. Ça marche? Donc c'est pas... En fait, ces références messianiques sont des références quadruples. Et du coup, pour comprendre de quel messie on parle, on va du coup avoir Yaakov Israël, qui va changer de nom, et on va avoir Esav Issa, qui va symboliser du coup l'ignorance qui vient s'opposer à la connaissance, la carence d'Israël qui va s'opposer à l'abondance de Esav, la famine du coup d'Israël va symboliser le refus de la famine de Esav, on va avoir les péchés d'Israël qui vont être un Issa sans péché, et on va avoir le mensonge et la vérité. Du coup, Yaakov va avoir le mérite, tandis que Esav va devoir devenir un guerrier, alors, le seigneur des âmes. Et ça va être accentué par le principe de division de Babel. Donc il faut comprendre que le Coran et la Bible vont avoir des termes qui vont s'opposer. On va avoir un alphabet qui va se ressembler sans se ressembler. Il va y avoir une division qui va être faite au niveau du lettrage. C'est évident, c'est une volonté de Dieu dans les deux textes. Il faut savoir qu'il y a un principe, c'est que Yeshua en hébreu existe, ça dit Yahshua en arabe. Donc moi, quand j'ai appris ça, j'ai absolument halluciné. Et on m'a fait la remarque, on m'a dit, est-ce que tu as remarqué que Esav, ça ressemble étrangement à Issa? Au début, je dis, tiens, ça pourrait expliquer pas mal de choses. En fait, ça explique pas mal de choses, ça explique presque tout. C'est-à-dire qu'on va avoir un Esav, on va avoir un Ain Shin Vav, et Issa dans le Coran, on va avoir un Ain Ya Shin Alif. Et la particularité du Alif et du Vav, c'est que c'est représenté par la droiture. Donc encore une fois, il y avait un langage métaphorique qui s'est amalgamé dans le lettrage coranique et hébraïque. Vous voyez l'idée? Donc là déjà c'était le premier piège. Et en fait dans la tradition, visiblement, il faudrait confirmer, mais Haïs, qui veut dire Esav, le frère de Yaakov, s'écrit Aï Ya Sin. C'est presque la même chose. Donc en gros, c'est Haïs et Haïssa, c'est censé être deux personnages différents. C'est fort quand même. Donc en fait, il y a une grosse méprise sur ce principe-là. Du coup, si on continue, on va avoir un Esav opposant de Yaakov, opposant d'Israël, tandis que Yeshua, lui, s'oppose à Rome, et il vient pour Israël, qui n'est pas du tout la même fonction que de Esav et de Issa. On va avoir opposé au mensonge, Issa vient avec la vérité, tandis que Yeshua, il est la vérité, mais il vient pour l'épée, tandis que l'autre, il est chasseur et guerrier. Issa, lui, il revient utiliser la lance, et on ne peut pas imaginer que Jésus vienne tuer un titan Dajjal, par exemple. Donc lui, il vient pour l'épée, mais il ne s'en sert pas. Donc Jésus, il dit, je viens pour l'épée, mais ne vous en servez pas. Il n'est pas envisageable qu'il puisse revenir et devenir un guerrier.
du coup, on va voir un Esav qui a reçu l'évangile d'après la tradition rabbinique. On nous expliquait ça, qui va donner du coup l'Europe, etc., l'Église catholique, etc. Donc on voit que Esav a reçu l'évangile. Et on va voir dans le Coran un Issa qui a lui aussi reçu l'Injil. Ça marche. Donc on voit qu'il y a un parallèle systématique entre les personnages que sont Esav et Issa. Tandis qu'Yeshua, lui, il n'a rien reçu, il n'a pas reçu l'évangile. Et un autre point, c'est on voit très bien que Yeshua dans l'évangile a été crucifié. Mais le Coran vient nous dire que Issa n'a pas été crucifié, mais que ça fut un faux semblant. Ce qu'il faut comprendre, et là c'est dur, c'est que le faux semblant, il est donné par qui et à qui, qu'est-ce qui a considéré que c'était un faux semblant? En fait, il faut comprendre que dans les églises catholiques, les églises de Esav, celui qui est crucifié, ce n'est pas un sémite. C'est là le faux semblant. Celui qui est crucifié, c'est un Européen. L'Européen dans les églises, celui qui est crucifié par faux semblant, il va symboliser du coup Esav. C'est lui qui symbolise l'Européen. C'est pour ça que Issa n'est pas crucifié, parce que dans les églises, on considère que c'est lui qui est crucifié. Or, c'est pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Celui qui est crucifié, c'est le juif. C'est Yeshua. Le faux semblant, il vient de là. C'est pour ça que le Coran, première fois que j'ai lu ce verset sur le faux semblant, je pensais que le Coran allait être très clair en disant bon, on saura direct que c'est Jésus. J'ai lu le faux semblant, j'ai fait non, c'est pas possible. Il y a un enseignement qui est beaucoup plus profond que simplement dire oui, non, etc. Le faux semblant vient de là, la crucifixion de Esav dans les églises catholiques. Parce que donc, les catholiques pensent que c'est Issa qui a été crucifié, Non, c'est ce qu'ils justement, c'est l'Église, c'est un savoir de l'Église. L'Église vient ramener à une compréhension du texte où ils vont considérer que non, ce n'est pas un peuple le peuple de la... Ils vont considérer que c'est Esav, en fait, ce qui est crucifié, Oui, et c'est et faux. pas Jésus. C'est là l'ambiguïté. C'est pas un sémite qui est représenté sur les croix dans les églises. Oui. Et c'est pour ça que le Coran vient faire ce rappel en disant attention, vous n'avez pas compris qu'il s'agit d'un juif qui est crucifié dans le texte et pas de Issa. Oui, donc les catholiques se trompent. C'est pas simplement se tromper, il n'y a pas de vérité, c'est un enseignement. Il y a juste que l'Église catholique comprend mieux les textes que ce qu'ils veulent nous faire croire déjà. S'ils ont crucifié Issa dans les églises, c'est pas par hasard. Ça marche? Parce que je pense qu'ils ont compris que le Messie, c'était pas Yeshua. D'accord. Le Messie, potentiellement, c'est Esav. Et c'est pour ça que ça arrange pas les rabbins d'expliquer que Esav, c'est le Messie, parce qu'ils détestent Esav, les rabbins. Et le peuple de la Torah déteste Esav. Pourquoi ils le détestent? Parce que il va s'opposer à Israël. Ah oui. Donc on va avoir tout un jeu comme ça de préférence de chacun et de l'autre, mais qu'on revient sur une compréhension quadruple et qu'on revient au texte pur, l'étude elle est formelle. On comprend bien que le Messie c'est Esav. Et ça va pas faire plaisir au peuple de la Torah, ça. Ça marche. Et c'est ambigu parce que par contre l'Église vient expliquer que on ne va pas crucifier n'importe qui dans les églises non plus. On va crucifier Esav. Oui. Voilà. Ça fait plaisir à personne. D'accord. Mais c'est un enseignement qui est assez hallucinant. C'est comme si la conception coranique avait déjà pris en compte l'évolution de l'Église à partir du IIIe siècle. Elle a vu, enfin c'est très... après quand on revient sur une chronologie de révélation, c'est assez ambigu, c'est très, très particulier. Mais quand on revient sur les lettres, déjà, c'est déjà énorme. Moi, je parlais pas arabe ni hébreu, je vois ça, je fais non, mais là, la division de Babel, elle est forte quand même. Et après, le principe des allégories, etc. Il y a un autre truc aussi, c'est que le peuple de la Kaaba va dire, ouais, mais les rabbins veulent nous faire croire que Esav, c'est Issa. Mais ça les arrange pas du tout. Il n'y a aucun rabbin qui va être content en train de dire, ouais, Issa, c'est Esav, et c'est lui le Messie. Aucun juif est content avec ce fait-là. Enfin, c'est absolument... C'est des arguments anti-Esav. Je dis, non, mais ça tient pas debout une minute. Les rabbins sont pas... ça arrange personne. Ça arrange absolument personne. Vous voyez l'idée? Non. Non, tu vois pas l'idée? C'est compliqué, là. Ouais. Désolée, alors, du coup, qu'est-ce que tu comprends pas? En fait, je les savoirs se comprends pas croisent. la différence entre... Parce que Yeshua, du coup, il a vraiment été crucifié Voilà. dans la Torah. Et c'est un juif. Voilà, Dans la Bible, dans l'Évangile. Dans l'Évangile, d'accord. Et Esav, dans l'Église, il est crucifié, mais c'est un Européen. Exactement. Et je sais pas, j'ai pas compris
ce que ça symbolise. Ah bah c'est justement, c'est un symbole. Si on a crucifié dans l'église Esav, Oui. c'est que ça symbolise comment dire, le T3. Le principe l'Europe est arrivée en T1, T3. D'accord. Ça symbolise la messianité, l'accomplissement du T3. C'est-à-dire que l'Église n'attend pas un Messie qui arrive en T2, le Fils de Dieu, mais ils attendent un Fils de l'homme qui arrive en T3. C'est pour ça qu'ils ont crucifié Esav et pas un sémite. Ok, là j'ai compris. Mais en fait, l'Église, si on revient au début, on voit que Yeshua arrive à avoir deux missions. En fait, dans l'archétype, il y a deux missions. Oui. Celle qui s'oppose à Rome Oui. et celle qui s'oppose au prêtre Lévi. Oui. À ton avis, Rome va choisir quel Messie? Celui qui s'oppose au prêtre, pas le Messie qui s'oppose à Rome. Oui. Et donc celui qui s'oppose à Rome, au prêtre, c'est le Messie qui arrive en T3. Et celui qui arrive en T3, c'est Issa, c'est Esav. C'est super logique en fait. C'est juste un choix. À un moment, l'Église a dit on va crucifier qui? Un sémite? Non, ça passe pas, c'est pas logique avec nos croyances, nos attentes. Nous, on veut un Messie qui revienne en Fils de l'homme. Fils de Dieu, il a fait son boulot, on attend le Fils de l'homme qui vient s'opposer à Israël. Ceux qui s'opposent à Israël, c'est ça. Et alors, Yeshua qui a vraiment été crucifié et qui est un sémite. Oui. Du coup, ça c'est dans. C'est pas dans la Torah, c'est dans la Bible aussi. L'évangile. Et du coup, ça nous apprend quoi ça? Que le Fils de Dieu, il est venu s'opposer à Rome. Et il a fini crucifié de position centrale. D'accord. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est un Messie qui arrive en position latérale. À droite. C'est pour ça que les Juifs aussi, eux, ils veulent attendre le serpent. Et ça les arrange plus que ce soit le retour du serpent, que ce soit Esav qui vient accomplir le T3. Le serpent, c'est encore plus loin. Non, le serpent, c'est pareil. C'est la même symbolique. C'est la même structure. En fait, ça les arrange symboliquement, en fait. Ouais, symboliquement, ils préfèrent que le Messie, ce soit un serpent qui vienne faire Teshuvah, plutôt que ce soit Esav qui vient s'opposer à Israël. Okay. Mais c'est pareil. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le T3. Israël, c'est les Juifs, en gros. D'accord. Israël, c'est les Juifs. Donc, dans un premier temps, il s'est opposé à Israël. Donc, ça peut pas être lui le porte-parole. Ils ont pas envie que. C'est pas le même Messie. C'est juste, c'est juste un niveau structurel. Ouais. Pour comprendre ça, il faut revenir sur une structure. Ouais. Et là, voilà. Mais c'est super logique une fois qu'on le porteur de lumière, ça peut pas être celui avec qui on s'oppose en permanence, quoi. Oui. Tu vois. Et donc, pour revenir aussi sur le fait pour prouver que le Coran est véridique, je pense que là, j'ai la preuve la plus évidente pour moi, ça a été le principe de la messianité biblique va nécessiter un accomplissement sur les 3 temps. Et on voit que ça va être donné par le fils de Abraham, Isaac et Jacob. Ça va être chacun va symboliser un temps. Et on voit que le péché, il est central. D'accord ? Isaac aussi, c'est le frère de Ismaël. Ismaël va être banni pour aller à l'est. Donc encore une fois, on voit que Ismaël va faire comme Esav, il va être banni et va symboliser du coup le T3. Mais en conception coranique, comment ça se passe l'accomplissement ? On va voir que la messianité, la lignée messianique, va toujours passer dans une conception biblique par un temps central de péché. Toutes les lignées messianiques vont être, on va dire, perverties. Elles vont toutes pécher, systématiquement. Et il n'y a aucun intérêt pour le peuple de la Torah de voir leur lignée messianique toujours pourrie. C'est comme ça qu'ils le disent. La lignée messianique biblique, elle est pourrie. Tout le temps. C'est Rav Dinovitch qui a fait une conférence là-dessus qui était géniale. Donc on va avoir un problème en disant les Juifs qui viennent dénaturer leur lignée messianique, comment tu peux falsifier le texte pour en arriver là ? Ça n'a aucun sens. Si tu as envie de falsifier, c'est l'inverse que tu fais. Et tu dis, si le Coran doit venir légitimer son savoir, il va dire que les Juifs, ils ont vraiment fait des choses pas bien. Et c'est exactement l'inverse. Mais pourquoi ? Parce que l'accomplissement de la messianité coranique, c'est l'absence de péché. Ce qui fait que toutes les lignées messianiques données initialement ici vont être sans péché. Et donc le Coran vient prouver qu'il est infalsifié, parce que justement, il vient rectifier ce principe-là. On a donné aux musulmans la capacité de dire que les Juifs étaient pas si mal que ça.
Tu vois, si tu avais envie de falsifier le Coran, tu aurais dit ouais, les Juifs, ils n'ont pas été bons. En fait, c'est l'inverse que fait le Coran. Donc encore une fois, on voit qu'ici, c'est la preuve que le Coran n'est pas falsifié. Ça marche aussi bien, ça prouve que les Juifs, la Bible n'est pas falsifiée, et là, ça prouve que le Coran n'est pas falsifié. Si c'était l'inverse, ça aurait prouvé que les deux étaient faux, en fait. C'était ambigu sur les deux. Mais là, c'est fait comme ça, c'est pour sceller le texte, en fait, pour que ce soit bien clair. Et on va revenir du coup à Isaïe 53. Ça c'est le gros du... C'est vraiment le lourd. Isaïe 53, c'est un chapitre entier qui va donner des caractéristiques à un Messie. Mais comme on a vu qu'il y a 3 Messies, quand tu le sais pas, tu vas raisonner un peu n'importe comment. Et dans Isaïe 53, il y a 2 vecteurs vraiment importants, qui va être la laideur du Messie, et qui va être sa temporalité. C'est les 2 points importants. Ce qu'il y a, on va retrouver ce principe de laideur. Alors ça va être c'est un chapitre entier. La laideur, elle est donnée à une seule espèce dans la conception de la Torah. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Ça vous parle? Ça ne te parle pas? Non. La laideur, elle est donnée à la seule espèce qui n'a pas été conçue par Dieu. C'est logique. À partir de là, la Torah va dire les espèces qui sont laides, c'est les créations qui ne sont pas célestes, qui ne sont pas divines. Et il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule espèce qui est laide et qui n'est pas conçue par Dieu. Et donc ça, c'est de la tradition orale. Et donc quand on vient dans Isaïe 53 et qu'on voit un chrétien en train de dire « c'est Jésus », il n'a pas compris le principe de la laideur. Et cette race qui n'est pas conçue par Dieu, c'est celle qui est conçue par les fils de Dieu avec la fille des hommes. Ça marche. D'accord. Donc le Messie, dans Isaïe 53, c'est un néphilim. Ce qu'il appelle un néphilim, ceux qui ont chuté. Et donc c'est l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Mais du coup, ça ne peut pas être un fils de Dieu, le Messie, d'après la Torah. Donc on s'est complètement vautré là-dessus. C'est assez simple, c'est pour ça que la tradition orale vient sceller les textes. Et on va retrouver du coup dans la mythologie grecque aussi un autre attribut du serviteur souffrant qui existe déjà dans la mythologie. Donc encore une fois, ça ne fait pas référence au Fils de Dieu. L'autre principe, c'est la temporalité. On voit que Isaïe 53 est écrit sur 2 temps, un temps au passé, un temps au futur. Et en conception quadruple, on va voir que ça correspond à l'antéchrist du T1 qui symbolise le passé et un antichrist qui vient s'opposer au Christ central, qui symbolise le futur. Et c'est pour ça qu'on a donc dans Isaïe 53 qui est écrit sur 2 temps. Ça marche, ça fait référence à la symbolique du serpent. C'est pour ça qu'on va considérer le retour du Messie d'un serpent qui est fait Teshuvah en T3. Ça marche? Donc c'est assez logique en fait, c'est très structuré. Et si on revient du coup sur un fils de Dieu qui vient avoir une rencontre avec les filles des hommes, ça va du coup donner cette rencontre, les néphilim. Mais si on applique, tiens, j'essaie d'essayer de trouver où est-ce qu'on a sur la structure en expansion type 6, où est-ce qu'on a les fils de Dieu et les filles des hommes et la jonction en néphilim. Ça symbolise quoi? Alors type 6 c'est coranique. Non, en expansion type 6, il faut revenir sur le livre. Et même type 5. Type 5 c'est en 7 jours. En 7 jours, Ouais. d'accord. Donc, sur une conception en 7 jours, bah, on peut revenir même sur... Et ben les filles de l'homme, elles sont à droite, le fils de... Bah c'est comme t'as fait, c'est comme t'as dessiné. Ouais, mais du coup, ça, c'est quel temps? Le T2, Et ça, T3. T2, T3. Du coup, ici, les films, ils arrivent en quel temps? En temps central au milieu. Entre les deux, c'est en J5. D'où D'accord, l'expansion type 5, d'accord. type 6. Et du coup, ça va donner ça. Quand on attend, les néphilim vont symboliser l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Ça va symboliser les J5. Le principe du retour du serpent qui fait Teshuvah. D'accord. L'Apocalypse, en fait. Donc les Juifs, le peuple de la Torah, attend un Messie néphilim. Ok. Et c'est pour ça qu'il était laid initialement et qu'il a trouvé de la brillance ultérieurement. La laideur, elle est conçue, elle est moche Oui. quand il vient de naître, Oui. et c'est qu'après qu'il se sublime. Et pourquoi il se sublime? C'est dans Isaïe 53. Ok. Au début, dans sa jeunesse, nous l'avons considéré comme étant laid, manque de brillance, etc. Et là il se sublime parce qu'ils ont compris qu'il Parce que lui, était. il vient symboliser la lumière. D'accord.
La lumière qui vient est réveillée à partir des ténèbres, tu vois. D'accord, ok. Voilà. C'est structurellement implacable. C'est génial. Et du coup, si on revient sur le principe de fils de Mariam, fils de Dieu et fils de l'homme, on a cette structuration des trois messies. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'avoue, hein, ça pourrait tourner vraiment en conférence, donner encore des rêves, plein de principes, mais voilà. C'est les grandes lignes qui prouvent que Issa, c'est bien le Messie. Alors, je reviens là-dessus. Issa, c'est bien le Messie, mais dans une conception coranique. Oui. Voilà, et c'est lui qui viendra finalement en fils de l'homme arriver à ramener la réunion coranique, la réunion des hommes et aussi la protection de la création. Il prend ces deux attributs. Par contre, Issa ne vient jamais pour la division. Alors que Jésus, c'est ce qu'on attend d'un Messie évangélique. Oui. Voilà. Des questions ? C'était clair ? Parce qu'il y a trois messes. Il y a trois Messies. Et Issa, En fait, il y a trois Messies. Voilà, c'est le dernier, c'est celui qu'on attend. C'est le dernier, celui qu'on attend. C'est Issa. Donc le principe, c'est que... Il y a quelque chose que j'ai oublié aussi, c'est que Issa, du coup, en faisant une reconstruction, je reviens ici, la reconstruction coranique va demander à ce que Issa vienne reprendre les attributs de Jésus en T2. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire... Quels attributs ? C'est-à-dire, attends, je vais revenir ici. En conception coranique, on va avoir un Messie qui vient accomplir T1, T3 et T4. Jésus, en conception biblique, il vient accomplir T2. Et ici, c'est le temps des miracles. C'est le temps de l'arrivée de la flamme au temps de l'eau. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un miracle, c'est ici. Ça symbolise le J5. Et nous, on est là, on est en J5 là. Nous, on est en J5, donc c'est pour ça qu'il devrait arriver. Parce que nous, on est en J5, du moins, on est en T2. Après, à savoir si c'est la fin des temps, on verra ça dans quelques siècles. Peut-être demain, on ne sait jamais. On y croit, c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on a cette arrivée des miracles, qui sont réalisés par le Messie Yeshua, quand on vient en contraction, ces miracles vont rester. Et ils vont être donnés à Issa. Donc en gros, Issa, c'est pas simplement Esav. Pourquoi en contraction les miracles restent, mais le Fils de Dieu se barre ? Il n'y a que les actions qui importent. Le principe du Fils de Dieu, c'est un principe de conception. On voit que Issa, c'est Esav, plus Yeshua. D'accord. C'est qu'à la base, on a Issa qui est coranique, mais quand on vient reconstruire, la reconstruction coranique fait que Issa va prendre les attributs de Yeshua. D'accord. Plus d'autres, par exemple. C'est ce qui te fait comprendre qu'il y a le temps des miracles dedans. Exactement. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, Issa, c'est pas simplement Esav, c'est Esav plus Yeshua. C'est vraiment là où c'est le sur-messie, en fait. Il y a un messie qui vient, Jésus, il fait le taf, par contre, voilà. Et encore une fois, Yeshua va aussi devenir le fils de Mariam. Mais lui, il va s'opposer à la volonté de protection de Marie. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, femme ? Alors, Yeshua. Le principe, c'est qu'Yeshua... C'est pas Issa, c'est Yeshua qui s'oppose. Alors, Yeshua, Jésus. Yeshua, c'est celui du milieu. Yeshua, c'est celui du milieu. Dans une conception biblique, il est fils de Mariam. Oui. Mais le problème, c'est que Mariam, elle veut absolument la protection. Oui. La protection. Ce qui fait qu'à un moment, Mariam va lui demander une action, mais lui, il doit déjà accomplir la volonté de son père avant d'accomplir la volonté de protection. Et donc, à ce moment-là, il va dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, femme ? Donc, Marie, sa mère, va devenir Ève. C'est une allusion au fait que Ève qui va ramener le savoir. C'est pour ça que c'est le nouvel Adam. Structurellement, c'est Adam central, mais lui, il va rejeter cette protection que Ève fait en mangeant du fruit. D'accord. Bon, là, il faudra revenir sur des cours plus précis, mais voilà. Ça, En c'est gros, des il trucs que j'explique. ne reconnaît pas le péché, quoi. Il veut pas refaire l'erreur de Adam, de dire à la femme, donne-moi ton fruit. Et cette tournure de phrase, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, va être récurrente dans l'évangile. On va voir, c'est même absurde, il y a des tournures, des histoires qui sont... Un homme qui dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, Jésus, et c'est lui qui va le voir. Il se met à genoux et il dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ? Ben non, si t'as rien à faire avec moi, va-t'en. Tu vois. Donc il y a des tournures comme ça qui sont purement métaphoriques, c'est pur quadruple, mais c'est magnifique une fois que tu comprends, sinon c'est absurde. Et on va voir du coup, la construction coranique va donner du coup à Issa de nouveaux attributs.
apparemment plus de force. En parlant de division de Babel aussi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps justement, Esav en hébreu se dit Essou. Il n'y a pas le vœu, le vav ne se dit pas. C'est encore une fois, c'est peut-être une méthode pour cacher le fait que Issa et Essou, c'est peut-être le même personnage. D'accord. Donc encore une fois, les rabbins, peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Voilà, c'est très, très particulier. Ouais. Le vav est une création phonétique ultérieure. Ah d'accord. Donc encore une fois, tout, quand on parle de falsification, il faut voir à quel niveau. En termes de fait de... Ouais, c'est vraiment très intéressant. C'est très bien fait. C'est un vrai jeu de piste. Voilà. Donc on attend Issa. Ok. Qui devrait se pointer Alors après, en il y a... T3. Oui, Mais sauf qu'on est encore en T2, donc on sait pas quand il va on se sait pas pointer. quand. Ouais, c'est l'intérêt, D'accord. bien sûr. On est encore en T2, mais on est à la fin du T2. On sait pas. Si Ça fait 2000... Ouais, si. on est à la fin. Ah non, tu crois en Dieu, disons. Une belle croyance. Ouais, si je crois en Dieu, remarque, mais pas en Dieu comme ça. Là, tu comprends Dieu comme ça. En toujours est-il que voilà, c'est des enseignements, encore une fois, c'est des enseignements, hein, c'est une vérité tangible, on ne sait pas. Ok. Non, la reconstruction coranique, c'est super intéressant. Et alors, à ton avis, pourquoi t'as compris ça? Pourquoi la vie t'a donné de comprendre ça là maintenant? La vie, non, pas la vie, c'est les rabbins. Ouais, pourquoi C'est toi t'as compris ça là? Pourquoi, Parce que moi j'ai bossé. Oui, mais ça te sert à quoi? Pourquoi ça arrive maintenant? Ah, j'en sais rien. Tu t'es pas du tout penché sur la question, en t'as fait, pas c'est essayé de trouver du sens? Pourquoi les rabbins ont libéré le savoir en 1991? Encore une fois, hein, moi je suis pas tout seul à me rendre compte de certaines choses, et c'est ces règles du jeu qui étaient bloquées. C'est tout. On ne pouvait pas comprendre avant 1991, je vais pas revenir là-dessus. Oui, ça fait que 30 ans. Ça Ouais. fait que 30 ans que. Même pas, 30 ans qu'on peut comprendre ça. Donc moi je suis un parmi d'autres. Voilà. Mais voilà, c'était impossible avant, c'est ça qui est frustrant. Ouais. On se dit, qu'est-ce que ça aurait pu changer du monde d'avoir compris ça avant? Qu'est-ce que ça va changer du monde maintenant? Oh, bon, ça rien. Ça c'est vous qui ferez le boulot. Hein. Si ça change rien dans vos vies, déjà, je sais pas comment ça va pouvoir changer dans celle des autres. Hein. Mais voilà, la messianité de Issa. Ouais, parce que moi je me pose la question, enfin en gros, ouais, à quoi ça me sert d'avoir compris ça maintenant? Alors, À quoi ça sert d'avoir cette connaissance? ça sert à rien. Je te dis, hein, Il faut qu'il y ait du sens. moi ça fait 5 ans que je Faut qu'il y ait bosse du là-dessus. sens. Ça me sert à rien. Je vois pas l'intérêt de. Et ben là, Ça arrive pas pour rien. là, tu viens sur une logique d'homme. Bah Je dis, ouais, c'est pour ça bah, que je suis j'enseigne. un homme, hein. Bah, visiblement, les femmes, elles veulent savoir. On veut comprendre, tandis que les hommes, ils veulent savoir à quoi ça sert. Donc là, t'es exactement à la jonction de deux principes, masculin-féminin. Ça, je le découvre moi-même. Je dis, mais non, mais moi, ça sert à rien de... Et je vais revenir sur le même principe. À quoi ça te sert de connaître une multiplication ou la mécanique quantique? Ça sert à rien. C'est juste un enseignement ou un principe, c'est de la culture générale. Voilà. Là, le truc, c'est que cet enseignement-là, c'est celui qui va fonder nos civilisations. Donc déjà, tu sais d'où ça vient. Tu sais pourquoi il y a les guerres en Israël, pourquoi il y a les guerres en Palestine, pourquoi il y a eu les croisades et compagnie. Donc tu sais tout ça. Là, voilà, déjà, tu comprends mieux l'histoire. Tu comprends l'histoire d'aujourd'hui, la géopolitique, l'interreligieux aussi, pourquoi on en a encore à se demander, Jésus, il est crucifié, non, il n'est pas crucifié, etc. On est à côté de la plaque du début à la fin là-dessus. Maintenant, tu sais pourquoi, déjà, en interreligieux, les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Le premier livre, quand j'ai montré ça à mon rabbin d'études, je prouve pourquoi Israël doit s'opposer, pourquoi l'islam doit s'opposer à Israël systématiquement. Il n'y aura jamais la paix en Palestine tant qu'on n'a pas compris pourquoi Ismaël doit s'opposer à Israël. C'est le même principe que Esav qui s'oppose à Israël. Et donc ça, je l'explique avec le principe des centres rédactionnels qui est sur une page au 8e chapitre de mon premier livre. T'as compris ça, t'as compris la guerre en Palestine. Donc concrètement, dans nos vies, nous, tous les jours, non, mais ce que ça peut apporter aux autres, c'est énorme, moi je pense, ouais. Et mon rabbin, il a dit, il faut que les musulmans le sachent, ça. Mais je dis, moi, c'est pas moi qui veux le dire. Hein. Voilà, j'ai aucune légitimité, voilà, à expliquer ça. Mais toujours est-il que c'est expliqué. Les gens s'en foutent, c'est pas grave. Moi, tu sais pourquoi il y a la guerre en Palestine.
Voilà. C'était la messianité de Issa. Donc là, en fait, maintenant, le boulot, c'est aux religieux. C'est religieux ou justement à des non-religieux d'expliquer aux religieux comment ça fonctionne. Et parce que les religions, depuis tous les temps, elles ont toujours eu un gros impact sur les populations. Et elles ont toujours su comment symboliser les choses et faire en sorte que ça soit accessible aux gens. Ils ont simplifié, du Et du coup, ça serait leur boulot maintenant de comprendre exactement les choses et de l'enseigner aux masses. aux masses, direct. Est-ce que ça serait leur Bah mission oui, si d'enseigner tu aux masses? considères que ça va apporter la paix. Je pense que ça serait plutôt pour les non-croyants. Les croyants, en fait, ils ont fait le boulot. Ils croient déjà, ils ont étudié, etc. Donc déjà, c'est déjà quelque chose d'acquis. Maintenant, c'est plutôt aux non-croyants de comprendre les textes. Ouais, mais ils croient par une interprétation qui est pas la bonne. Peu importe. Non, Le c'est but pas de que c'est Dieu, pas la, en c'est fait- pas que c'est pas la bonne. Le but, c'est d'avoir la foi déjà. C'est ça, en fait, le but Voilà. de Dieu, c'est que Le l'homme. but, c'est d'avoir la foi. Le but Ah, de c'est le Dieu, mérite. c'est que l'homme enfin, la volonté de Dieu, c'est que l'homme ait la foi. Et la foi, elle mérite. Oui. T'as du mérite quand t'as la foi. Ça. T'as beaucoup plus de mérite en ayant la foi qu'en comprenant les textes. Le problème, Mais c'est... ça, tu l'as pas dit, ça. De T'as quoi dit le mérite, c'est la souffrance, mais t'as pas dit que c'était la foi. Tu as du mérite à avoir la foi, mais encore une fois, t'as des passages coraniques où Dieu, il dit, il choisit les gens qui auront la foi, et voilà, c'est un D'accord. choix. Et voilà, Dieu sait comment donner la foi aux gens. Voilà, mais t'imagines le fait de... Moi, je trouve ça énorme. J'ai eu cette chance de vivre ça. La foi, c'est énorme, hein, mais c'est hors de tout propos. La foi, c'est tu laisses tomber l'intelligence, tu prends ton intelligence, tu la mets de côté, et tu te dis waouh, c'est magnifique, j'y crois. Et en fait, c'est d'une humilité. Quant à la foi, c'est une preuve d'humilité que tu trouves très rarement. L'autre stade, c'est le sacrifice de ton corps, de ta vie. Tu vois, donc c'est beau de ce côté-là, tu vois. Et là, le truc, c'est que le seul mérite qu'on a maintenant, pour un mécréant, c'est d'étudier les textes comme ça, en quadruple. T'as pas la foi, t'y es pas arrivé, dommage. Maintenant, si tu veux du mérite, le seul truc qui te reste à faire, c'est d'étudier la quadruple. Point. Tu vas continuer avec ta vie, là, attendre le virus, non. Voilà, j'hésite aussi à faire un cours sur... Donc en gros, toi tu te dis, c'est soit t'as la foi, t'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit, Non. soit t'as pas la Non. foi, il faut que tu comprennes. Exactement. Mais en fait, c'est ça, c'est. Exactement. Ça te fait rire, toi. Bah oui. Non, mais c'est la dernière Bah chance. c'est bon alors, j'ai pas C'est- besoin de me taper tes cours, moi c'est bon, je crois en Dieu. Qu'est-ce que je fous là? Je te le souhaite, mais toujours est-il que ceux qui ne comprennent pas, le seul mérite qu'il leur reste, c'est ça. Et c'est pour ça que on va voir toujours, comment on dit, le Coran va dire, il y a toujours un annonciateur. À chaque peuple, il y aura comment on dit déjà, un prophète ou quelqu'un qui vient annoncer, qui vient mettre en garde. Et en fait, il n'y a qu'un peuple qui n'a pas reçu de prophète. C'est les peuples des mécréants. Nous, les mécréants, ils n'ont pas reçu de dire « Ah les gars, faites gaffe, étudiez ». Tu vois. Et le truc, c'est que toutes les religions amènent à l'étude. Et les seuls qui n'étudient pas, c'est les mécréants, c'est ceux qui ne croient pas. Maintenant, ça serait bien qu'ils s'y mettent. Et là, on a du boulot, parce que voilà, il y a encore quelques mécréants encore. En fait, il y a un autre truc aussi. Ça, c'est un piège aussi. On parle du péché originel. Et en fait, le péché originel, si tu demandes par exemple, tu demandes à un chrétien, tu préfères croire en la Bible ou comprendre la Bible? Tu me réponds quoi? Tu préfères croire en la Bible ou la comprendre? Toi. Bah, moi je préfère la comprendre Voilà. parce que Et ben ça, je crois en Dieu mais je crois pas en la Bible. voilà. Et ben ça, c'est le péché originel, le péché de la compréhension. L'homme, il préférera toujours comprendre plutôt que croire. Tu vois? Et en fait, si tu ne crois pas, étudie. Ton mérite, il est là. En fait, le fait de D'accord. croire, tu n'es pas maître. Le fait de comprendre, tu maîtrises la chose. Ouais. Alors que le fait de croire, tu n'es maître de rien, tu dépends. Mm. Et l'homme n'aime pas dépendre. Il cherche toujours l'indépendance, à savoir avoir toujours plus de savoir pour être toujours plus indépendant.
à comprendre pourquoi les choses sont faites. Alors que le fait de croire, c'est comme ça. Et c'est tout. Non mais c'est ça, c'est comme ça, t'as pas et besoin c'est d'étudier. tout quoi. T'as pas besoin d'étudier. Après voilà, moi j'ai C'est envie... même déconseillé. Tu sais, voilà. C'est déconseillé d'étudier quand t'as la foi. Et c'est exactement ce que je dirais. Je dis, t'as la foi, c'est bien. N'essaye pas de lire ça si t'as la foi. Moi j'ai mis 6 mois, 1 an pour digérer ça. Hein. C'est dur. Hein. Toi tu commences à peine et tu vois déjà que c'est... Mais en fait, voilà, t'as la foi, toi. Ouais, là maintenant je comprends. J'ai eu la foi. Mais du coup, t'es un paradoxe à toi tout seul. Mais maintenant, on va dire que tu te complètes. Une fois que tu as la foi, tu as vécu avec ça, tu es content. Moi, j'ai grandi avec cette foi, donc oui. je suis content. Maintenant, c'est le fait de comprendre. Tu vois, j'ai pas cherché ça. C'est au fait, lecture quadruple, quoi. Et en fait, tu es tellement curieux, c'est aussi un péché. Je suis curieux dans la mesure où j'ai pas fait ça pour comprendre. J'ai fait ça parce que ça pouvait aider les autres. Ce que je fais là, c'est quelque chose que... Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, on m'a demandé de l'écrire. Je l'ai écrit, je dis, démerdez-vous maintenant. J'ai donné au rabbin, j'ai dit, c'est à vous. Expliquez ça. Il fait, non, nous, on ne peut pas le faire, c'est à toi d'enseigner. Et je fais, ouais, c'est vrai que je suis le plus à même d'expliquer ça. Un rabbin, il comprend rien, en fait, à la deuxième Torah, mais vraiment rien. Ils ne comprennent pas un symbole. Le symbole de l'eau, je suis allé leur expliquer. En gros, ils ne connaissent pas le symbole de l'eau. C'est quoi la référence? Le symbole de l'huile, encore moins. Ok, l'huile, ouais, on ne sait pas. Ils allument des menorahs et des hanoukias, ils savent pas pourquoi, ils ont des artefacts, ils savent pas pourquoi, maintenant ils comprennent, ils savent maintenant pourquoi il y a tout ça. Et c'est vrai que j'étais le plus à même d'enseigner en fait. Mais c'est pas... Moi j'ai donné mon livre en disant démerdez-vous avec. Voilà, vous avez la clé pour comprendre. Et le deuxième livre, il est fait pour clôturer vraiment le savoir. Ça aide encore plus à comprendre. Voilà, tu comprends tout. En fait, tu as toutes les clés, c'est comme, j'explique ça en interview, tu as toutes les clés pour... T'as l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, les nombres irréels, les fractions, et voilà, tu comprends une équation mathématique. T'as chacune des étapes pour comprendre l'équation. Voilà, c'est l'intérêt des 2 livres. Et je fais l'amalgame avec les 7 sceaux de l'Apocalypse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Dans les croyants, t'as ceux qui vont croire pour faire comme tout le monde, et ceux qui croient vraiment, qui ont la foi, quoi. Qui, pour eux, on n'a pas besoin d'expliquer, quoi. Je vais t'expliquer Dieu, quoi, j'en ai rien à faire. Moi je sais, t'as pas besoin de m'expliquer ta manière de voir les choses, je m'en fiche, je sais. Voilà, c'est ça, j'y crois, tu vois. Le problème, malgré dans son peuple, donc chez les Hébreux, donc le peuple élu, on arrivait à un moment donné où ça a stagné. Donc du coup on a envoyé Jésus qui a servi lui à expandre tout ça, à donner son savoir plus loin encore que juste ce peuple de croyants. J'ai du mal à m'exprimer, mais en fait c'est ça. Il y a les Hébreux, ils croient, il n'y a pas de souci. On met Jésus pour que lui, il donne à ceux qui ne croient pas. Parce que on va pas convaincre... Comment dire, on va pas prêcher un convaincu. C'est l'expression, et voilà, on va pas prêcher un convaincu. Il croit, et il n'y a pas de challenge, on y va. On va voir ailleurs. On va voir vers ceux qui ne croient pas. Donc on a mis Jésus. Jésus, donc, il y a eu tout ce qui est chrétien. Et comment après, il y a eu les musulmans avec Mohamed. Mohamed qui est, en gros, qui est un juif réformé, quoi. C'est ça. Non, mais si, c'est un juif réformé. Un chrétien, c'est un juif... À cette époque-là, c'est un juif réformé. La catholique qui parle. Non, mais c'est ça. Je vais le couper, ça, c'est pas possible. Coupe-le, mais je sais pas, mais c'est un chrétien réformé, une fois de plus. En fait, lui, il s'est encore attaqué à d'autres personnes en disant, là, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les chrétiens, donc ça fait double expansion, on y va, il y a 2 fois plus de monde qui croit. Oui, mais bon, le problème, c'est que le discours qu'on a bute. Ça va pas plus loin, en fait. On n'arrive pas à expanser sur ce peuple-là. Donc du coup... Attends, de quoi tu parles là? Le but de Dieu, c'est toujours qu'il y ait toujours de plus en... le but de Dieu, c'est qu'il y ait de plus en plus de croyants. On est d'accord? C'est que l'humanité croit en lui. T'as vu ça? Encore une fois, c'est des a priori. Le but de Dieu, c'est pas que tout le monde croit en lui. Oui. Il y a pas de... Si, il faut des mécréants. En fait, il faut de tout. En fait, encore une fois, Dieu, il veut la diversité, il veut la division et la diversité. Tu vois? Donc, il a besoin de 3 peuples pour accomplir une mission particulière, mais il faut de tout, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... C'est, encore une fois, c'est un parti pris, ça. Dieu, il a besoin de personne, concrètement. Oui. Tu vois? Donc, il a pas... Ce que je veux dire, c'est que là où il y a le challenge, justement, il y a eu le challenge, c'est de donner du mérite aux âmes. Oui. Et en fait, s'il peut amener de la foi... En fait, la foi, c'est pas spécialement en lui. Il peut la donner pour n'importe quoi. Oui. À partir du moment... Le principe, c'est dans l'action. Si tu poses ton cerveau et tu dis « je crois », tu peux croire en n'importe quoi. Tu as autant de mérite à croire en n'importe quoi. Et même pire, plus tu as du mérite à croire en n'importe quoi, enfin, plus tu crois en n'importe quoi, et plus tu as de mérite. Tu vois? C'est ça le truc. C'est qu'en fait, plus c'est absurde, plus tu y crois, plus tu as du mérite. Oui. Voilà. En fait, c'est un moment où la logique, c'est complètement déconnecté de la logique. En fait, c'est ce que veut Dieu. Après, c'est ça qu'il veut, c'est que tu aies de plus en plus de mérite. Et pour ceux qui ne croient pas, si tu as ce mérite-là, tu arrives à atteindre ce mérite, et tu arrives à étudier derrière en gardant ce mérite, et cette foi, c'est exceptionnel. Donc c'est pas si simple. Une fois que tu extrapoles sur le principe de mérite, ça change tout de toute façon. Donc voilà. Il n'y a pas de... Et Jésus le dit, il n'est pas venu pour les intelligents. Tu vois? C'est ça, l'idée c'est ça. C'est que le mérite ne s'acquiert pas par la réflexion. Plus tu es bête, et plus tu peux avoir du mérite. C'est ça qui est génial. Dans ce plan-là, c'est génial. Tu vois? Mais une fois que tu arrives à cette foi, à ce mérite-là, tu peux te permettre à l'étude. Mais c'est pas spécialement conseillé. Ça change un peu ta manière de voir le truc? Non, pas non, vraiment. Ça marche. Non, pas vraiment. Non, en Voilà. fait, c'est que je vois que le fait, là, une fois de plus, comme on disait, on va pas prêcher un converti. Là, le but du jeu, c'est d'aller... c'est vraiment un enjeu missionnaire, quoi. C'est-à-dire d'aller... faire croire, enfin, entre guillemets, apporter une parole, vu que ça n'a pas marché avec... ni la Bible, ni la Torah, ni le Coran ne marchent avec les non-croyants. Ah oui, Dans ces d'accord, cas, il faut leur apporter encore autre chose. Il faut leur apporter de la logique. C'est ça. En fait, le mécréant, lui, il veut de la logique. Oui, Et c'est là, ce c'est que ce qu'on- j'essaye de te dire. C'était pas... Ok, vu comme ça, d'accord, autant pour moi. En fait, c'est allé par étapes. Il y a eu déjà ça. Enfin, il y a eu déjà eu via la Torah, après il y a eu via les évangiles, après ça a été via le Coran, et maintenant on est arrivé à ce que Via toi. voilà, c'est ça, c'est qu'on en est arrivé à un stade où tout ça, tous ces trois livres finalement ne suffisent pas. Il faut encore une sorte de mise à jour supplémentaire qui est la lecture quadruple. La quadruple. Et ça, c'est les rabbins du coup qui le donnent que très tardivement, effectivement. Ils auraient pu donner ça bien avant. Ouais. Effectivement. Ok. Le but, c'est l'étape de la mécréance. Merci, ma fille.